Bonjour les mini-pluches. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez particulière parce que c'est une histoire que j'ai moi-même écrite et que je n'ai montrée qu'à très peu de personnes. Donc là, c'est un grand pas pour moi. L'histoire s'inspire encore une fois de cette fameuse souris que vous avez déjà vue dans une histoire précédente, qui s'appelle donc Marie Louloute. Et donc c'est la première histoire des aventures de Marie Louloute. Je fais une petite aparté juste pour dire un grand merci à Flavie qui a illustré mon histoire. Donc tous les dessins que vous allez voir, c'est elle qui les a faits et ils sont vraiment super beaux. Donc je voulais juste le signaler avant de commencer la lecture et vraiment un grand merci à elle. Il y a de ça quelques années, dans une petite maison en bois en Alsace, naissait une petite souris. Elle était le premier bébé de Blanche et Finot, deux souris récemment installées dans la région. Ils prénommèrent leur petite fille Marie Louloute. La petite ressemblait à sa mère, elle était toute blanche et avait de petits cheveux roses. Les parents étaient très heureux et invitèrent toute leur famille et leurs voisins pour leur présenter le bébé. Tous répondirent présents et très vite la modeste maison des souris devint étroite, surtout à l'arrivée de leurs voisins les lapins et de leurs 9 enfants. Ils apportèrent tous des cadeaux, mais c'est celui que lui offrit sa grand-mère que Marie Louloute affectionna le plus. Il s'agissait d'un petit ours rose en peluche qui faisait « gling gling » quand elle le secouait. Ses parents, Blanche et Finot, apprécièrent moins ce cadeau, car Marie Louloute ne cessait de le secouer la nuit, ce qui les empêchait de dormir. Un soir, Finot reçut une lettre. C'était son cousin suisse qui lui proposait du travail comme trouilleur de gruyère. Les parents décidèrent de déménager en Suisse pour pouvoir gagner l'argent qui leur manquait. Mais ils ne pouvaient emmener Marie Louloute avec eux, car elle était trop petite pour le voyage, et que l'appartement où ils allaient vivre n'était pas adapté à un bébé souris. Mais heureusement, Blanche connaissait une mamie humaine qui venait d'avoir une petite fille. Elle confia donc sa fille à cette mamie Charlotte. Marie Louloute n'emporta avec elle que son nounours préféré qui faisait gling gling. Mamie Charlotte la prit dans ses mains, où la petite souris sembla encore plus petite, et dit à Blanche: « Je prendrai soin de votre bébé. Il y a presque un an, ma petite fille Julie est née. Je lui confierai Marie Louloute. Partez sans crainte, je vous donnerai de ses nouvelles jusqu'à ce que vous rentriez. » Merci, mamie Charlotte. Blanche embrassa une dernière fois son bébé et s'en alla. Mamie Charlotte emmena la petite souris dans sa maison pour qu'elle puisse se réchauffer et manger un petit peu de gruyère. Marie Louloute resta chez mamie Charlotte pendant quelques jours. Elle adorait se mettre à la fenêtre et regarder la neige tomber. Quand un jour, une voiture s'arrêta juste devant la maison. « Ils sont là !» dit mamie Charlotte. « Qui ça, ils ?» se demanda Marie Louloute. Elle regarda alors de plus près et vit que l'on sortait une petite fille de la voiture. Elle prit peur et se cacha derrière le rideau. On posa la petite fille sur le tapis et on lui enleva son manteau. Mamie Charlotte arriva et chercha la petite souris. « Marie Louloute, où te caches-tu ? J'ai quelqu'un à te présenter. » Marie Louloute n'osait pas bouger de peur de ce qui pouvait lui arriver. « Ah, tu es là !» dit mamie Charlotte, en prenant la petite souris dans ses bras. « Je te présente Julie, ma petite fille. C'est elle qui va s'occuper de toi à présent. » Elle déposa Marie Louloute dans les bras de Julie qui s'empressa de la serrer. La petite souris eut tout de suite confiance et lui rendit son câlin. À partir de ce jour, les deux fillettes devinrent inséparables. Elles ne dormaient jamais l'une sans l'autre, car elles avaient toutes deux une grande peur du noir. Quand Julie voyageait, Marie Louloute l'accompagnait. Elles allaient ensemble chez la nourrice, faisaient les mêmes coloriages, se racontaient leurs secrets. Elles étaient devenues les meilleures amies du monde. Marie Louloute était très fière d'appartenir à la famille de Julie. C'est avec elle qu'elle a vécu les aventures qu'elle va à présent vous raconter. Voilà, je vous laisse me dire les mini-pluches que vous avez pensé de cette première histoire et si je dois continuer à écrire les autres. En tout cas, vous pouvez comprendre que c'est inspiré d'une histoire vraie parce que, comme vous le savez, je m'appelle Julie et voici la fameuse Marie Louloute. Donc j'ai plein d'autres choses à raconter, mais dites-moi si ça vous intéresserait de les entendre et de les lire. Voilà, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir d'autres petites histoires comme celle-ci et moi je vous dis à très vite pour une prochaine lecture.